Quand une âme quitte le corps, elle ne disparaît pas. Elle se détache lentement dans un déchirement selon ce qu'elle a vécu, selon ce qu'elle porte encore. Elle entre alors dans un autre espace, un entre-deux vibrant, invisible à l'œil humain, mais perçu de l'intérieur par ceux qui sont déjà passés. Un lieu sans nom, sans forme fixe, qui s'adapte à la vibration de chaque être. Ce n'est ni un tunnel, ni un paradis, ni un rêve. C'est un espace vivant, conscient, où tout ce que l'âme est commence à se révéler. Hors du temps, mais pas hors de tout. Car l'âme ne flotte pas sans but, elle n'est pas égarée. Le voyage ne fait que commencer. Et ce voyage-là, ce n'est pas du tout celui qu'on s'imagine. Ce n'est pas forcément un repos immédiat. Ce n'est pas non plus une récompense, ni une punition. C'est un passage intérieur profond, intransférable, un dévoilement, un face-à-face, un dépouillement de tout ce qui fut. Car une âme, aussitôt sortie du corps, doit encore traverser ce qu'elle n'a pas regardé, ce qu'elle n'a pas compris, ce qu'elle a semé et ce qu'elle est devenue. Elle ne passe pas d'un monde à l'autre comme on passe une porte, réellement. Elle franchit d'abord 9 étapes, 9 seuils, 9 épreuves, alors parfois 12 pleines de lumière, et parfois dures comme un miroir qu'on ne peut plus éviter, mais toutes révélatrices, sans exception. Car chaque épreuve lui rend un peu plus la conscience de ce qu'elle est vraiment. Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je suis Lorraine Jourdain, plus connue sous le pseudonyme de Lexa Marot, médium clairaudiente, auteure et conférencière. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler ce que peu osent aborder. Car ce n'est pas la mort qui fait peur, c'est ce qu'elle met à nu. Et pourtant, ce voyage, nous le ferons tous. Un jour, nos pas quitteront la terre et commenceront à marcher autrement. Cette vidéo vous révèle les 9 épreuves que traverse une âme après la mort. Non pour vous effrayer, c'est bien le contraire, mais plutôt pour vous préparer. Il vaut mieux toujours savoir les choses pour se préparer, préparer son âme et se préparer soi-même, mais aussi pour vous apaiser. Et peut-être pour vous rappeler que ce monde-ci est déjà le début de l'autre. La rupture d'incarnation. La première sensation n'est pas celle de la paix, c'est l'étrangeté. Un décalage brutal, comme si le monde continuait de tourner, mais que l'on n'y appartenait plus. L'âme ne comprend pas toujours, pas tout de suite. Elle voit encore le corps étendu, immobile, vide. Et elle se demande, est-ce moi? Suis-je encore là? Le lien avec la matière vient juste d'être rompu, mais les résidus de sensations demeurent un instant. Certains s'envolent avec douceur comme s'ils glissaient hors d'un manteau devenu trop lourd, d'autres, ceux dont la mort fut violente, soudaine ou fortement liée à des attachements terrestres, ressentent encore le poids de la chair, le souffle qui manque, les douleurs de l'instant final. Il n'y a pas de règle. Chaque rupture est unique, marquée par ce que l'âme a vécu, par la manière dont elle l'a quitté, par ce qu'elle portait ou refusait encore de lâcher. C'est un moment de flottement, ni ici ni là-bas. Le temps semble suspendu. Le monde paraît irréel. Et l'âme, elle, tente de comprendre. Elle se tourne vers ses proches, essaie de parler, de toucher, mais rien ne répond. Elle n'est plus dans le corps et pourtant, elle le sent encore, comme une mémoire tactile qui met du temps à s'effacer. Alors certains ou certaines décrivent ce moment
comme une sorte de voile qui se déchire lentement. D'autres comme un arrachement. Car quitter un corps, c'est aussi quitter une histoire, des habitudes, des gestes simples que l'on croyait éternels. Mourir, dans cette première étape, ce n'est pas s'éteindre, c'est être projeté hors de tout repère. Et pourtant, dans ce trouble, quelque chose en l'âme commence déjà à s'ouvrir. Une perception nouvelle, une vibration plus fine commence à émerger malgré l'inconfort ou la sidération. C'est là toute la première épreuve, non pas une épreuve imposée, mais un passage inévitable, celui où l'âme réalise qu'elle n'est plus la matière, qu'elle ne la contrôle plus et que quelque chose d'autre plus grand vient de s'enclencher. C'est comme un appel silencieux qui vient de naître. Mais avant de l'entendre, l'âme doit d'abord accepter de ne plus être incarnée. L'appel de l'invisible. Après le flottement, le désancrage vient l'appel. Un appel intérieur profond, silencieux, mais irrésistible. Quelque chose attire. C'est sans parole, sans obligation, mais avec une évidence qui dépasse toute volonté. Ce n'est pas un choix ni une direction décidée. C'est plutôt un mouvement, une traction vibratoire que l'âme ressent dans toutes ses couches. Un passage s'ouvre, pas toujours visible, mais toujours perçu. Pour certains ou certaines, il prend la forme d'un tunnel lumineux, évasé, presque doux. Pour d'autres, c'est une brume dense, un souffle chaud ou une simple vibration qui semble dire « viens ». Ce n'est jamais identique, car chaque âme voit ce que sa vibration lui permet de capter, ce qu'elle est prête à rencontrer. Certains entendent une voix ou plusieurs, un prénom murmuré, un chant ancien, une fréquence familière qu'ils ne peuvent identifier, mais qui leur parle depuis toujours. D'autres ne perçoivent rien de défini, seulement cette sensation qu'il faut avancer, qu'il n'est plus temps d'attendre. C'est là que l'âme comprend qu'il n'y a pas de retour possible, non par contrainte, mais parce que l'ancien monde vient de s'effacer derrière elle. Ce n'est pas brutal pour vous rassurer, c'est subtil mais sans équivoque. Le lien avec la vie incarnée vient de se relâcher. L'appel du corps, des voix, des visages familiers s'estompe. Ceux qui restent sont dans un autre plan. L'âme, elle, est déjà ailleurs. Elle avance parfois hésitante, parfois pressée, souvent bouleversée, mais portée par une énergie plus grande qu'elle. Ce n'est pas une route, c'est une vibration, une direction intérieure qui se dessine sans qu'on ait besoin de marcher. C'est comme être attiré vers un souvenir oublié, comme si quelque chose attendait depuis longtemps que l'âme se souvienne de sa nature. Et plus elle avance, plus elle sent qu'elle laisse derrière elle non seulement la matière, mais aussi l'idée même d'une séparation. C'est ici que beaucoup d'âmes commencent à percevoir qu'il y a autre chose, quelque chose d'intelligent, d'aimant, de présent. Et c'est là que l'épreuve se transforme, car ce n'est plus un arrachement, mais une naissance lente à une réalité plus vaste. Un appel invisible mais universel. Un appel que toutes les âmes entendent un jour. La prise de conscience de sa propre mort. C'est l'instant le plus délicat, le plus déstabilisant, parfois le plus douloureux. Car toutes les âmes ne savent pas immédiatement qu'elles sont mortes. Certaines le sentent. Dès les premières secondes, elles perçoivent l'éloignement du corps, le changement de densité, l'appel de l'invisible. Et tout s'enchaîne naturellement. Mais d'autres restent en suspension. Leur conscience flotte dans un état intermédiaire où la mort n'est pas encore acceptée. Ce n'est pas un déni volontaire,
C'est un choc vibratoire, trop brusque, trop absurde, trop irréel. Ces âmes cherchent leurs proches, vont vers eux, essaient de leur parler, de les toucher et même de les rassurer. Mais personne ne les regarde, personne ne les entend, personne ne réagit. Elles voient leur corps, mais refusent d'admettre que ce soit elles. Elles frappent, crient parfois, pleurent aussi, mais c'est un cri qui ne traverse plus la matière. Le monde physique n'est plus leur réalité et pourtant elles s'y accrochent encore. C'est un moment d'incompréhension, un flottement mental, une tentative désespérée de reprendre pied dans une vie qui n'est plus. Le lien avec les émotions terrestres reste fort. La peur, l'urgence, la confusion. Puis vient une forme de fatigue, une sorte de lassitude, comme si l'âme abandonnait sa lutte contre l'invisible. Et dans ce relâchement, un espace s'ouvre, une évidence se présente, sans violence, sans mots, mais avec une clarté absolue. Je suis mort ou je suis morte. Ce corps n'est plus moi. Je ne peux plus revenir. Alors, quelque chose cède, un nœud se défait et l'âme, enfin, accepte de regarder ce qui y est. C'est ici que la vraie transition commence, car tant que l'âme ne sait pas, elle reste coincée dans une boucle d'illusions, tentant d'interagir avec un monde qui ne la reconnaît plus. Certaines restent ainsi quelques minutes, quelques heures, quelques jours même, selon leur attachement, selon la brutalité de la mort, selon le degré de conscience qu'elles avaient avant de partir. Mais jamais elles ne sont abandonnées. Une présence veille, un guide, un défunt aimé ou une intelligence plus vaste attend patiemment que le voile tombe. Et lorsque ce moment arrive, le relâchement est profond, comme une expiration, comme un lâcher-prise douloureux mais apaisant. C'est la fin de la résistance et le début d'une nouvelle forme de lucidité. L'accueil par les présences de l'autre côté. Une fois que l'âme a reconnu sa mort, qu'elle a lâché le dernier rattachement au corps, une nouvelle sensation émerge. Une présence ou plusieurs, parfois douce, parfois puissante, mais jamais menaçante. L'âme n'est pas seule et elle ne l'a jamais été. Quelqu'un vient ou quelque chose, un être de lumière, un défunt aimé, un guide, une âme connue d'ailleurs, reconnue, sans que le mental puisse mettre un nom dessus. Il n'y a pas de modèle fixe. Chaque accueil est unique, parfaitement ajusté à l'histoire, au parcours, à la vibration de l'âme qui vient de franchir le seuil. Certains ou certaines voient leur mère, leur père, un enfant parti trop tôt. Ils sont là, sourient, tendent la main, n'ont pas changé. Mais quelque chose en eux rayonne autrement. D'autres rencontrent un guide qu'ils ne connaissent pas, mais dont la présence est immédiatement rassurante. Une énergie stable, bienveillante, silencieuse parfois, mais d'une profondeur telle qu'aucune parole n'est nécessaire. Il arrive aussi que des inconnus soient là, des âmes alliées venues d'autres plans, mais liées par des contrats d'âme ou des mémoires anciennes. Et leur accueil est aussi vrai, aussi fort que celui d'un proche. Ce moment est un moment sacré, car il marque le basculement. L'âme vient d'un monde où elle avait à lutter, à se défendre, à porter. Elle entre maintenant dans un plan où elle est vue entièrement, non jugée, mais vue, dans sa totalité. Et dans ce regard, dans cet accueil silencieux, elle commence à se détendre, comme si le voyage avait été prévu depuis toujours, comme si ce passage, cette traversée, n'avait jamais été un hasard. Certaines âmes pleurent, d'autres tombent à genoux, même sans corps, oui, oui. Et puis d'autres encore ne disent rien, mais tout en elles reconnaît ce qui est là. C'est un moment d'amour pur, un amour qui n'a pas besoin de mots ni de preuves. Il ne répare pas encore. Il accueille, il entoure,
il embrasse. Et dans cette étreinte invisible, l'âme comprend qu'elle peut continuer. Elle ne connaît pas encore la suite du chemin, mais elle sait désormais qu'elle ne marchera pas seule. L'au-delà ne commence pas par des réponses, il commence par une présence. La relecture de vie. Une fois l'âme accueillie, une fois l'émotion de la séparation passée, vient le moment où elle regarde. Alors, non pas devant, mais derrière. Tout revient, les gestes, les mots, les décisions prises, les pensées tues, les occasions manquées, mais aussi les sourires offerts, les pardons accordés, les silences gardés ou lancés comme des arbres. La relecture de vie n'est pas un film qu'on regarde comme un spectateur ou comme une spectatrice. C'est un ressenti intégral. L'âme ne voit pas seulement ce qu'elle a fait, elle ressent l'impact de chacun de ses actes dans le cœur des autres. Un mot dur devient une brûlure. Un geste tendre devient une onde d'amour qui se déploie bien au-delà du moment. Rien n'est oublié, rien n'est effacé, mais rien n'est jugé. Il n'y a pas, de tribunal, ni voix qui condamne, ni entité qui pèse les fautes. Il y a une vérité nue, et cette vérité est intérieure. Elle vient de l'âme elle-même. C'est elle qui perçoit ce qu'elle aurait pu mieux faire, ce qu'elle a fait malgré elle ou ce qu'elle a offert avec une pureté qu'elle ne soupçonnait pas. Tout est vu depuis de l'autre côté, avec plus de hauteur, mais aussi plus de clarté, plus d'illusion, plus d'excuses, mais aussi plus de compassion pour soi-même, car l'âme revoit avec les yeux de l'âme, et ces yeux-là ne condamnent pas, ils éclairent. Et au cœur de cette relecture, une seule question finit par résonner comme une pulsation. Qu'as-tu fait de l'amour? Pas seulement l'amour donné, mais aussi l'amour reçu, celui que tu n'as pas su voir, celui que tu as rejeté, mal interprété, laissé filer. As-tu aimé vraiment? T'es-tu laissé aimer? As-tu aimé dans la vérité? Et qu'as-tu fait de l'amour en toi? Car c'est cela, au fond, le centre de tout. La réussite d'une vie ne se mesure pas à ce que l'on a possédé, ni même à ce que l'on a accompli, mais à la façon dont on a aimé. Dans cette épreuve, l'âme ne subit pas, elle comprend, elle se reconnaît dans ses élans comme dans ses fuites. Et cette compréhension ouvre une brèche, un espace nouveau, où tout ce qui n'a pas été vécu peut enfin être vu et parfois pardonné. C'est une étape bouleversante, mais aussi lumineuse, car elle rend l'âme à sa propre vérité. Le face-à-face avec ses blessures non guéries. Après avoir revu sa vie, après avoir ressenti ce qu'elle a donné, ce qu'elle a retenu, ce qu'elle a laissé passer, l'âme se retrouve devant ce qu'elle a enfoui, les blessures, celles qui n'ont pas été guéries, celles qu'elle a portées, dissimulées ou niées pendant toute l'incarnation. Elles reviennent, mais pas comme un châtiment, pas comme un retour de flamme, je précise. Elles reviennent pour être vues, en face, sans phare, sans fuite possible. Ce sont les douleurs qu'elle a gardées sous silence, les colères jamais exprimées, les trahisons restées ouvertes, les peurs qu'elle a apprises à contourner sans jamais les dépasser. Tout ce qui est au fond, tout ce qui n'a pas été compris, pas digéré, pas transformé. L'âme ne revit pas les événements, je vous rassure. Elle revit les blessures, elle ressent le poids de ce qu'elle a tué, la trace de ce qu'elle a reçu, la morsure de ce qu'elle n'a pas su libérer. Et c'est difficile, car dans ce plan, il n'y a plus d'oubli, plus d'occupation pour détourner l'attention, plus de distraction possible. Le corps n'est plus là pour créer une distance. La souffrance est vibratoire, pure, directe.
mais elle n'est pas imposée, elle est révélée, comme si l'âme se mettait à nu devant elle-même. Ce moment-là peut durer ou passer rapidement, selon ce que l'âme a déjà commencé à regarder de son vivant. Certaines ressentent un poids immense, comme si elles s'effondraient intérieurement. D'autres vivent des vagues d'émotions qu'elles n'avaient jamais laissé sortir, des larmes vibratoires, des cris silencieux, des secousses d'âme qui dénouent ce qui était figé. Mais il ne s'agit pas de s'ouvrir, il s'agit de comprendre, comprendre pourquoi certains schémas ont été répétés, pourquoi certaines blessures ont été ignorées, pourquoi l'amour de soi n'a pas pu s'installer. Ce n'est pas l'âme qui est fautive, c'est le chemin qui était incomplet. Et dans cette étape, elle commence à voir que rien ne lui était destiné comme punition. Tout n'était que le reflet de ce qu'elle avait transmuté. Le face-à-face est rude, il faut le dire, mais il est libérateur. Car une blessure vue, reconnue, accueillie, commence à se dissoudre. Et dans ce dépouillement, l'âme retrouve une partie d'elle qu'elle avait oubliée, une lumière qui était cachée sous la douleur. Et c'est dans ce face-à-face que commence la vraie guérison, le pardon de soi et des autres. Après avoir vu ces blessures, après les avoir reconnues, ressenties, traversées, vient l'épreuve la plus sensible, je dirais même la plus intime, la plus décisive pour beaucoup d'âmes. Celle du pardon. Ce n'est pas un pardon qui s'énonce, ce n'est pas une phrase qu'on répète pour se rassurer, c'est un pardon intérieur, profond, vibratoire, un relâchement ou un refus, un nœud qui se défait ou qui se resserre. Ici, l'âme se retrouve devant elle-même, devant ceux qui lui ont fait du mal, devant ceux à qui elle a fait du mal, et surtout devant ce qu'elle n'a jamais pu se pardonner. C'est ici que beaucoup restent bloqués, car il ne suffit pas de vouloir tourner la page. C'est ça qu'il faut savoir. Il faut d'abord regarder ce qui a été fait, ce qui a été omis, ce qui a été trahi, et le voir sans haine, sans fuite, sans détour. L'âme doit se pardonner ses erreurs, ses lâchetés, ses silences, ses failles. Elle doit parfois pardonner à des êtres qui l'ont brisée, déçue, abandonnée, trahie. Mais elle ne le fait pas pour les autres, elle le fait pour elle. Car tant que ce pardon n'est pas offert, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'âme reste liée, liée par la douleur, par le ressentiment, par le poids de ce qui aurait dû être et n'a pas été. Et pourtant, ce pardon ne peut être forcé. Certaines âmes n'y parviennent pas tout de suite. Elles reconnaissent, elles comprennent, mais elles n'arrivent pas à se libérer. Alors, une autre étape s'ouvre, celle de l'acceptation que le pardon n'est pas encore possible. Même cela peut être un soulagement. Accepter de ne pas être prête ou prêt, de ne pas savoir encore, de ne pas comprendre totalement. Le pardon est un chemin, pas une obligation. Mais lorsqu'il survient, même en silence, même dans un souffle, même, comment dire, non, c'est une immense libération. Le cœur de l'âme s'allège, le lien karmique se défait, la mémoire souffrante se calme. Et tout ce qui retenait, tout ce qui enfermait, s'ouvre. Mais si l'âme ne pardonne pas, si elle se ferme, si elle refuse, alors elle reste en attente, pas punie, pas rejetée, mais prête à revivre, à recréer, à recommencer dans une autre vie, dans une autre forme, ce qu'elle n'a pas encore su guérir. Car tant que le pardon n'est pas vécu, l'histoire reste ouverte. C'est une croisée des chemins, une porte intérieure, un espace sacré où tout peut basculer.
vers la paix ou vers un nouveau cycle. Mais même là, rien n'est perdu, car l'âme à son rythme finit toujours par revenir au centre de l'amour. Le choix de la suite. Quand le pardon a été offert ou reconnu comme encore lointain, quand l'âme a traversé les blessures, les compréhensions, les regrets et les éveils, vient alors un moment inattendu. Celui du choix. Car rien n'est imposé, aucune âme n'est forcée. Même dans l'au-delà, le libre arbitre demeure, il faut le savoir. Mais ce libre arbitre n'est plus gouverné par les désirs de l'ego ni par la peur. Il est orienté par la vibration, par la conscience atteinte. Rester dans un plan d'accueil, un lieu de repos subtil où elle continue à apprendre, à guérir, à intégrer, revenir s'incarner dans une nouvelle vie sur Terre ou ailleurs pour poursuivre un cycle, accomplir une mission, réparer un lien ou explorer un aspect d'elle encore incompris. Aider d'autres âmes depuis ce plan invisible en devenant pourquoi pas guide, soutien vibratoire, messager dans les rêves, présence dans les épreuves de ceux qui sont restés, ou encore s'élever vers une autre sphère, un plan supérieur, moins dense, moins lié au karma, où l'âme s'efface doucement dans une conscience plus vaste et n'a plus besoin de revenir. Le choix n'est pas instantané, il se présente plutôt comme une évidence intérieure. Et parfois, il est précédé d'un dialogue intérieur ou d'un échange avec un guide ou une présence tutélaire. Ce n'est pas un conseil ni une directive, c'est un miroir tendre, tendu à l'âme pour qu'elle sente où elle en est vraiment. Et parfois, l'âme refuse de choisir, refuse de repartir, refuse de rester. Elle veut encore comprendre ce qu'elle a été. Elle doute. Elle ne se sent pas prête. Elle se tient dans un entre-deux comme figée entre ce qu'elle quitte et ce qu'elle pourrait devenir. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un échec. C'est un temps suspendu. Et même ce temps-là est respecté, car l'âme est souveraine. Mais le choix vient toujours, tôt ou tard, par la fatigue du non-choix ou par la clarté d'un appel plus grand. Et lorsqu'il est posé, même en silence, même en une fraction d'attention, le chemin se dessine aussitôt, vers un repos, vers un retour, vers une élévation, ou vers une mission nouvelle. Ce moment-là n'est pas la fin. C'est l'ouverture d'une nouvelle boucle, un départ vers autre chose. Mais cette fois avec une conscience élargie et une mémoire un peu plus proche de l'amour profond dont elle est issue. La dissolution ou l'élévation. Lorsque le choix est posé, lorsque l'âme a traversé ses blessures, ses liens, ses regrets, et qu'elle a reconnu ce qu'elle est devenue, alors vient la dernière épreuve, celle qui ne ressemble à aucune autre, celle qui n'est plus une épreuve, mais une transformation. Selon son chemin, selon sa vibration, selon ce qu'elle a choisi, l'âme s'oriente. Elle peut s'élever vers une lumière plus vaste, plus douce, plus englobante. Pas une lumière extérieure, pas un soleil mystique, mais une conscience immense, accueillante, sans forme définie, dans laquelle elle retrouve le souvenir d'où elle vient. Ce n'est pas un lieu, c'est un état, je précise. Un espace sans poids, sans attente, sans besoin d'être quelqu'un. L'âme s'y sent contenue, comme un souffle rendu à l'infini. Elle n'a plus besoin d'agir, plus besoin de penser, plus besoin de réparer. Elle est simplement. Mais toutes les âmes ne montent pas aussitôt. Certaines entrent dans un espace de repos, un plan d'accueil doux, presque silencieux, où elles peuvent intégrer tout ce qu'elles ont vécu. D'autres passent par un plan d'attente où elles sont entourées, mais ne reçoivent pas encore la suite. Elles patientent. Parfois,
Eh bien, parce qu'un lien terrestre reste encore actif. Parfois, parce qu'une âme qu'elles attendent n'est pas encore revenue. Et puis, il y a les espaces de réparation, ceux où l'âme, encadrée par des présences supérieures, reçoit les soins vibratoires nécessaires à ses guérisons. Elle n'est ni jugée, ni punie, mais soignée, comme une part fragile de lumière qui aurait été brisée par l'incarnation. Enfin, certaines âmes, à un stade plus avancé, choisissent de se dissoudre, pas dans le néant, mais dans une conscience plus grande. Elles quittent l'individualité, l'idée d'être un jeu, et deviennent partie d'un tout plus vaste. Elles ne disparaissent pas, elles deviennent autres, comme une goutte d'eau qui rejoint l'océan sans cesser d'exister, mais en perdant la forme qu'elle croyait être. C'est la dissolution consciente, l'union avec la source ou avec un champ plus vaste de conscience pure. Mais quelle que soit l'issue de cette dernière étape, l'âme n'est plus la même. Elle a quand même traversé, elle a compris, elle a déposé ce qui devait l'être. Elle a reconnu la trace de l'amour, la puissance du pardon et la vérité de sa lumière. Elle n'est plus ce qu'elle était, mais elle n'est pas encore ce qu'elle sera. Elle entre maintenant dans un état d'être libéré du poids terrestre, riche de tous les apprentissages et prêt à s'accorder au champ plus vaste du vivant cosmique. Ce que ces épreuves révèlent. La mort n'est pas une rupture, mais une continuité sous une autre forme. Ce n'est pas la fin, mais un changement d'état, un passage d'un monde dense à un monde subtil, d'un temps mesuré à un temps intérieur. Chaque âme, quelle que soit sa vie, traverse des étapes qui ne sont pas là pour la juger, mais pour l'éveiller à ce qu'elle est profondément. Ce que nous appelons, nous, épreuves, ne sont en vérité que des révélations d'âme à âme, des vérités que l'on ne peut plus fuir, mais que l'on peut enfin comprendre avec tendresse et lucidité. Et plus encore, ce que nous faisons ici, dans cette vie, avec nos mots, nos choix, nos blessures et nos élans d'amour, prépare déjà ce passage-là. Non pour l'éviter, mais pour l'éclairer, car mourir ne se prépare pas dans la peur, mais dans la conscience. Et vivre, c'est déjà mourir un peu à l'illusion de ce que nous croyons être pour renaître à ce que nous sommes vraiment. Écoutez bien cette petite phrase que je vous donne pour méditer. Ce que tu refuses de voir en toi ici-bas, tu devras le traverser là-haut, mais sans masque et sans décor. Souvenez-vous bien de ça. Si cette vidéo a résonné en vous, si vous avez ressenti quelque chose, laissez un commentaire, partagez ce que vous avez vécu et vos ressentis, et cliquez sur le pouce pour soutenir ce contenu. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain voyage dans l'inexplicable.